إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mon frère et ma soeur musulmane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur qu'il fait nous. Nous montrer nos reconnaissances pour faveur de la connaissance authentique. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Un remerciement spécial. Il peut donner l'occasion pour qu'il nous joigne encore une fois, nous rassembler dans une parmi ce la case, place qui est aimable à Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous dire des sessions concernant un topic qui nous commence à traiter, c'est-à-dire faveur de l'islam, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fins de nous, comment c'est un digne qui vraiment les honore nous en tant qu'humain, les honore nous en tant celui qui peut attribuer à sa digne, et comment l'islam c'est sa même digne qui les vous prévaloir le tout van les autres dignes. Alors c'est une série d'explications qui nous y commençait à la lumière de le Coran et le Hadith qui nous fait prendre, avec l'objectif toujours pour nous mettre devant nous comment l'islam les fait nous, comment l'islam, c'est sa même digne qui nous vise à attraper, sa même digne qui nous vise à adhérer nous à ça, et nous pas une autre chose à part l'islam, à part l'enseignement de l'islam. Alors, pour sa dernière session, ma frère et ma soeur qui est l'imam, nous vous prenons une chose qui est bien important et une chose qui beaucoup du monde, je dis l'îlot, la langue de beaucoup du monde, mais seulement je mal interprète cette chose-là. Je te et il y en a beaucoup qui servent aussi pour amener un doute dans la tête devant du monde. Alors, qui s'appointe, qui est important, c'est ce qui concerne l'appellation dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. L'appellation dans l'islam. Ou bien, nous sommes capables de dire, nous appelons nous-mêmes par l'appellation autre qui c'est que l'islam fait amener. Ou bien, ce qui monde prétend qui ça n'est pas font partie de l'islam. Alors, il y a beaucoup de discussions qui déroulées, qu'il soit face à face, qu'il soit dans les réseaux sociaux, concernant cette chose-là, l'appellation d'un din Allah subhanahu wa ta'ala. À la lumière de le Coran et le Hadith, alors nous pouvons apprendre concernant règlement de sa bonne appellation là, est-ce que c'est une chose qui est permissible ou bien c'est une chose qui nous pas gagné le droit et n'ali dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons bonne appellation, mon frère et ma soeur, c'est une appellation qui, premièrement, l'islam même vient avec sa bonne appellation là. Bon terme que l'islam même vient amener et qui ça a une relation avec nos dînes. Ne pas que un terme ou bien une appellation qui les peines n'ont rien à faire avec din à l'islam. C'est une appellation qui l'islam vient avec ça, ou bien c'est qui va dire attribué avec l'islam et qu'il y a une relation avec nos dînes, avec le règlement de nos dînes, avec l'idéologie qui est dans le din à l'islam. Par exemple, nous gagnons l'appellation de l'islam lui-même. Le terme l'islam, c'est une appellation. Et, qui suivent l'islam, nous appellent
nous, dans le langage, on appelle ça ban musulman. On appelle ça ban musulman. Mais le terme arabe qui nous servit, c'est al-muslimoun. L'islam, et ban qui attribue à l'islam, c'est ban muslimoun. C'est muslim, plusieurs c'est muslimoun. Alors, nous gagnons aussi l'appellation de iman. Le terme iman qui est là dans le Coran. Ensuite, ban qui adhère à iman, le Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien n'importe qui iman qui est phénoméné, nous appelle ça ban mu'minoun. On appelle ça ban mu'minoun et un c'est mu'min. Une personne c'est un mu'min et plusieurs c'est mu'minoun. Nous gagnons aussi le terme ibadah. Ibadah, ou bien comment nous dit ibadat. Ibadat, alors, ban qui adhère à ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous appelle ça ban ibadullah, ban serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous appelle ça ibadullah, ou bien ibadur rahman, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a mentionné dans Surah Furqan. Ibadur rahman. Alors, ça, bantième-là, c'est bantième qui nous trouve dans le Coran, nous trouve dans la Sunna. Mais il y a des autres termes qui, soit les fins attribués à l'islam, ou bien il y a une relation avec l'islam, et qui, ça, il fait beaucoup de discussions entre ban djimoun. Et nous avons aussi ban qui sortit en dehors, ça va appellation-là, pour se prendre les autres appellations, les autres termes qui sont adhérents à ça et qui n'a rien à faire avec l'islam. Alors, quand nous veut dire les sorties en dehors, ça va l'appellation de l'islam là, c'est-à-dire nous adopter un terme, nous adopter une appellation qui nous appelle nous-mêmes par ce terme là, et qui sont l'origine, ou bien sa fondation, l'origine de ce terme-là, ou bien fondation, le principe fondamental de ce terme-là, c'est qui l'y amené comme une doctrine, comme une idéologie, alors ça, il pas retourne à ce que l'islam finance. Ça, l'appellation-là, ça, il sortit en dehors, ce qu'on appelle l'appellation de l'islam. Alors, il y a même qui nous gagne une appellation qui ban djimoun phénoméné et nous gagnons la question de un terme qui vient servir dans différentes époques, qui vient servir dans différentes époques de l'islam, qui ban ulama vient servir ou bien ban djimoun vient servir et qui nous trouve souvent des fois ban djimoun se diviser entre eux à cause de ban terme là, à cause de ban appellation là. Ban musulman il y a une dissension entre eux, il y a une division entre eux qui fait à cause d'un terme qui finit servir là. Il y en a qui finit amener comme bizarre, il y en a qui finit mal interpréter, et il y en a même certains qui viennent attribuer certains termes à l'islam, mais qui en réalité n'y pas font partie ni dans l'enseignement et ni dans le terme là même. Alors, il n'y a rien à faire avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous connaître dans Surah Al-Hajj. Dans ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hada. Ça c'est un ayat Coran qui peut-être nous fait tenir beaucoup. Bien. Et quand nous regardons cette traduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit les fin appellent ban muslimoun, ban musulmans. Auparavant, il y a un livre qui vient venir avant. Et là-dedans, veut dire le Coran. Ça, c'est un ayat Coran qui souvent des fois nous donne. Ban musulman, je servis ça pour je renonce à tout les autres appellations qui est dans l'islam. Qui fait nous besoin diviser, une parole qui nous donne souvent. Qui fait nous besoin diviser, qui fait nous besoin servir ça ban terme là, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les fin appelle nous musulmans, les mêmes les appellent nous muslimoun. Donc ça c'est les vignes depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui utilité est là pour nous servir par les autres termes. Parfois, souvent des fois, plutôt je t'amène par doute
en ce qui concerne ça quelque chose là. Et je te servis à le Coran là, dans place qui pas bizarre. Je te servis en dehors ce contexte pour justifier quelque chose qui veut dire l'IP n'a rien à faire avec ce qui je peux dire. Alors ça, ayat Coran là, c'est, comment nous dire, c'est un ayat qui beaucoup du monde je te servis, surtout pour montrer qu'il nous bizarre pas servi par les autres appellations, nous appelons nous 6 musulmans et nous pas servi par les autres termes. Et je dis, c'est ça un terme qui nous servit là, c'est ça même qui amène division dans la communauté. C'est ça terme là qui amène division, qui fait un musulman divisé entre eux quand je peux servir ça terme là. Alors, nous qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ça ayat là frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit les fins appelle huwa sammakumul muslimin. Les fins appelle Allah subhanahu wa ta'ala, les fins appelle muslimoun. Comment nous traduisons musulmans. Auparavant, veut dire dans un livre qui vient venir avant, et là-dedans aussi, c'est dans le Coran. Veut dire même dans un livre qui Allah subhanahu wa ta'ala vient révéler avant le Coran, les fins qualifier sa ummat là comme ban muslimoun. Il fait qualifier sa ummat là comme ban muslimoun parce qu'il nous connaît dans même ban livre qui vient venir avant, il fait mention de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il informe ban là qui pourrait être un prophète qui peut venir. Il donne cette description. Comment dans l'Injil, comment dans Taurat, parce qu'il va juste déjà connaître qui pourrait être un prophète qui peut venir. Et je te servi ça pour, comme si je montre, fier l'aube arabe. Qui je peux dire, attends quand sa prophète là pour venir parmi nous pouvons montrer, je veux dire qui nous était. Nous pouvons gagner dessus aux autres. Mais, à cause de ça même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit par les arabe. Alors là, j'abuse dans eux et je l'arrogance dans eux, je ne peux pas accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans un livre qui vient révélé auparavant. Et aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait appel nous par al-muslimoun. Alors, qui veut dire al-muslimoun? Si vraiment nous sincères dans ce qu'il nous veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle nous muslimoun, nous pas gagner droit servir un autre terme à part al-muslimoun. Qui veut dire al-muslimoun? Une question importante. Si nous appelons musulmans, nous appelons muslimoun, mais nous devons connaître qui sont l'application aussi. Ce n'est pas juste un terme, Allah subhanahu wa ta'ala, pas révèle non qui peut dans aucun sens. Alors, nous devons connaître qui est l'application et il a dit ce terme-là. Nous pas juste prendre un terme, oui, nous musulmans, alors nous appelons nous musulmans, nous sentons fiers nous musulmans, comme si nous devions fanatiques nous musulmans. Mais nous pas comprendre la réalité de cette chose. Donc, quand nous disons nous musulmans, ou bien en arabe nous disons nous muslims, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti depuis le terme islam. Islam, qui veut dire islam, c'est la soumission. Donc, un musulman, c'est un démon qui les soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Les soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Les soumet à ban l'ordre et ban empêchement qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je finis amener dans sa dîne, je finis enseigner nous. Donc, les Allah qui nous gagnent droit service à terme, musulmans, ou bien musulmans, comme nous traduire. Mais, si nous gagnons un démon, les dire avec sur la langue, li un musulman, li un musulman, mais quand nous guettons sur la vie, li un rebelle. Li, tout à fait les contraires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à faire ça, il fait les contraires. Allah subhanahu wa ta'ala dit à pas faire ça, il peut faire ça même. Donc, alors, est-ce qu'il sa terme qu'il peut servir là? Est-ce qu'il y en a sur place? Est-ce qu'il mérite pour servir sa terme là? Définitivement, il y a un manquement là-dedans. Ne pas dire qu'il n'a pas un droit à servir, mais il pas mérite sa terme là, parce qu'il peut faire les contraires de ce qui sa terme là, il peut promouvoir ce que sa terme là, il peut dire. Donc, quand nous disons nous musulmans, nous bisons servir le terme musulman. Oui, il est vrai, nous sommes. Si tout le monde adhère à l'islam comme bizarre, nous disons le terme musulman pareil comment dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas plusieurs termes qui tu peux servir. Tu peux appeler, tu connu comme ban muslimoun, tu connu comme ban mu'minoun, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et il finit révéler une surah avec sa nom. Al-Mu'minun, surah 23. Ibadur Rahman. Alors tout ça là, c'est un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait servir pour qualifier les musulmans. C'était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait parce qu'il là, je tilo un seul aqida, là tilo un seul manhaj, je tilo une seule méthodologie. Je dis comprends l'islam d'une seule façon, pas qu'il y a une disqualité l'islam dans cette époque-là. Mais aujourd'hui, quand nous avons une réalité aujourd'hui, les musulmans, comment, et ça c'est quelque chose qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même finit prédire ça, qui, les musulmans pour diviser. Et quand les musulmans divisés, définitivement, pour y avoir plusieurs sectes, pour y avoir plusieurs groupes, chacun doit vite vers ce groupe. Alors, chacun pour servir non. L'illogique. Mais est-ce comment nous vous connaissons qui terme qui nous a servi, ou bien qu'il est bon pour servir, ou bien qu'il n'est pas bon pour servir? Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je finis enseigne nous ça qui chose là aussi. Alors, quand nous disons, nous visons servir le terme musulman, comme Allah subhanahu wa ta'ala fin dit ici, huwa sammakum al-muslimun, les fin appelle les musulmans, bien musulmans. Alors, il y a une caractéristique, il y a une qualité qui vient dans nous pour nous mériter ça terme-là, pour nous mériter ça qualificatif-là. Alors, comment nous connaissons l'implication de ce terme-là? Dans le hadith qui est rapporté par Al-Harith Al-Ash'ari, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mo donne 5 choses qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne-moi de ça. Mo donne il peut ordonner ça sur ummat. Il peut ordonner sur un sahaba en premier, il peut ordonner sur ummat en général concernant 5 choses qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonner de ces 5 choses-là. Alors, qui ces 5 choses-là? Il dit écouter, obéir, jihad, hijra et al-jama'a. Écouter, obéir, jihad, hijra et al-jama'a. Ensuite, il dit celui qui quitte al-jama'a, distance un enfant. Distance un enfant, c'est un ami. Nous l'ami, ça c'est distance un enfant. Il dit autant si nous quittons l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il retire la code de l'islam depuis celui coup. Il retire la code de l'islam depuis celui coup, il n'a rien à faire avec l'islam. Il pas quitte l'islam, qui distance. Un bout qui quitte l'islam, il n'a rien à faire avec l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sauf s'il est rétracté, s'il fait tawbah, alors là, il rentre dans sa catégorie là. Et il dit celui qui appelle une appellation de Jahiliya, certainement il ne peut pas mis dans le groupe de l'enfer. Celui qui servit une appellation de Jahiliya, nous allons prendre qui veut dire une appellation de Jahiliya, il dit il ne peut pas mis dans le groupe qui pour dans l'enfer, ou bien qui vous mérite l'enfer. Alors une personne vient demander, il dit au message d'Allah, même si il fait soit là, il dit même si ça dit là, il fait soit là, il garde le rosa, là aussi, il vous sortit en dehors, il retire la code de l'islam depuis ce coup, veut dire qu'il n'a rien à faire avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même si ça dit là, il fait soit là, même s'il garde le rosa, là aussi, il pour parmi un groupe de l'enfer. Qui fait une servie, une appellation de Jahiliya. Alors, nous allons prendre qui veut dire ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit appelle-je par une appellation qui Allah subhanahu wa ta'ala fin appelle-je al-muslimun, al-mu'minun ou bien ibadullah. Ibadullah ou ibadur rahman. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit servi saban terme. Je t'envie appelle-je par un terme. Alors, servi un terme qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de comment al-muslimun et al-mu'minun. Alors, encore une fois, si nous pensons à hadith-là, comment il était là, nous juste l'y aller, alors, nous vous dire, pas gagner servir les autres termes.
qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala in donne. Et il mentionne comme les termes, 3 termes. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun et Ibadullah. Donc, nous limite-nous à ça 20 termes. Mais, quand nous avons des explications de ce hadith-là, frère et ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous une caractéristique de ban qui dit, c'est le terme Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun ou bien Ibadullah. Et là, c'est quelque chose qu'il donne nous dans ce hadith-là, pour nous qualifier nous de ce terme-là. Premier, c'est écouter, deuxième, c'est obéir. Ça qui nous écouter, ça qui nous obéir, c'est l'autorité nous. Nous écoute et nous obéir, ban qui est l'autorité nous. Parmi ban qui est l'autorité nous, c'est ban ulama, ban savant de l'islam, ban là il a l'autorité nous concernant ban la loi de halal et haram. Alors, nous besoin écoute ban là et nous obéir ban là. Comme ça même l'autorité gouvernementale. Si il y a l'État islamique, nous obligés à obéir l'autorité. Nous pas sortir contre l'autorité. Nous pas rebelles, nous pas révolter contre l'autorité. Même s'il y a un gouvernement kafir. Même s'il y a un gouvernement kafir qui l'ont nous la tête dans une petite chose, qui lui peut et qui peut contredire l'islam là-dedans, nous obligés à obéir. Nous obligés à obéir à eux et nous suivre ce qui va nous mettre, qui est là, nous bien-être là-dedans, qui est là, veut dire, qui protège nous dans certaines façons. Alors nous besoin obéir. L'exemple, ils mettent robot. Okay, nous pouvons rouler le chemin libre, ils mettent robot rouge. Ils mettent dans la loi qui pas quelle loi traverse robot rouge besoin arrêter. Alors, qui nous fait? Est-ce qu'il nous besoin obéir ou bien non? Nous besoin obéir à qui fait? Et là, nous prenons sécurité là-dedans. Et est-ce que le robot rouge nous arrête? Est-ce qu'il contredit l'islam? Non, il ne va pas contredire l'islam. Alors, nous besoin obéir dans sa culture, oui. Si il y a une culture qui contredit le principe de l'islam, alors là, nous devons trouver une solution. Mais, à aucun moment, nous ne pas révolter contre l'autorité. Ça, ce n'est pas une solution que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin de nous. Alors, nous écouter, nous obéir, nous faire djihad. Nous faire djihad et nous faire hijra, nous restons avec al-jama'a. Alors, après écouter et obéir, les films mentionnent djihad et hijra. Djihad et hijra. Et ça, c'est des choses qui font beaucoup de sensation dans la communauté musulmane. C'est des termes qui, bien sûr, qui vont nous servir pour faire sensation, pour attirer l'audience. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit djihad, oui, djihad, c'est djihad, le champ de bataille. Pénaduc là-dedans. Nous pouvons combattre l'ennemi qui nous veut nous faire face. Ça, c'est une forme de djihad. Mais djihad n'est pas limité à ça. Avant qu'ils nous réussissent à arriver là-bas, même Ban Sahaba, avant qu'ils aient réussi à sortir pour la bataille de Badr, et le djihad qu'ils ont fait avant ça, c'est djihad des autres nafs. Je n'accepte l'islam, je n'accepte prive de nafs, je ne sacrifie de nafs pour je ne réussir à amener sa nafs là, pour je ne début dans le champ de bataille. Est-ce qu'il débute dans le champ de bataille, c'est quelque chose de facile ça? Nous connaissons, nous risquons 90%, nous risquons de perdre la vie là. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour nous faire? Non. Ça, c'est avec la force de nos imams, c'est ça qui amène nous jusqu'à là-bas. Mais, djihad, il commence, premier djihad, c'est qu'il commence avec nous-mêmes. Nous faisons la guerre contre nous-mêmes. Nous la guerre contre nous-mêmes. Si ça petit désir qui permet, qui shaitan peut tout nous en rond avec ça, ça nous va être capable de la guerre contre lui. Est-ce qu'il nous prend fusil, nous prend missile, nous prend la guerre? Donc, le premier du monde qui vous sauve des champs de bataille, c'est nous-mêmes. Alors, djihad, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit djihad, il commence avec nos propres nafs. C'est sa plus grande forme de djihad. Parce que c'est ça qui m'amène nous vers tout bas les autres formes. Comme ça même hijra. Hijra, c'est pas juste qu'on quitte un endroit, on reste à un autre endroit ou bien un pays. On reste à un autre pays,
mais hijra, avant qu'il me réussi à arriver à cette étape-là, me faire hijra avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Me quitte désobéissance à Allah, là qui me réussi à arriver à ce niveau, qui si peu bizarre quitte mon pays, me quitte mon travail, me quitte mon la case, me quitte mon terrain, me quitte mon richesse, pour me faire hijra à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, là nous arrivons dans cette étape-là. Mais, il commence par une petite étape avant. Nous pas dire, nous prenons une montagne, nous pose dans la tête, non. Nous commençons par une étape A, B, C, D, là, nous commençons à faire phrase. Nous pas qu'on a B, C, D, nous commençons à faire composition, alors il n'y a pas une petite chose qui est raisonnable. Donc, comme ça même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les veut nous faire jihad, faire hijra, alors c'est pas juste un terme ou bien une petite chose qui nous amène devant la masse, comme si juste pour attirer notre attention, mais c'est une petite chose qui a l'importance de dire dans l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, c'est pas une qualité qu'il peut mentionner, qui est bizarre dans nous, et si nous guettons bien, écoutez, obéir, jihad, hijra, reste en jama'a. Al-jama'a, c'est le rassemblement. Nous vivons ensemble, basons nos affaires. Est-ce qu'il chacun ait une idéologie? Dès qu'on voit l'islam de cette façon, nous tous nous vivons ensemble, nous tous nous restons dans un seul endroit, nous tous fréquentons un seul masjid, c'est pas chacun fait pratique l'islam comme on en vit. C'est ça qui appelle al-jama'a? Non. Al-jama'a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a amené, c'est al-jama'a qui est basé sur le seul enseignement, qui est basé sur comment Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne sa Coran, il fait explication de sa Coran. C'est pas comment nous en vit. Moi, je comprends de sa façon-là, le talent comprend de sa façon-là, toi tu comprends de sa façon-là. Aucun problème, chacun fait comme on a envie, mais pour vivre nous tous ensemble. L'unité, c'est pas l'unité l'écho. L'unité, c'est l'unité de idéologie, c'est l'unité de aqida, c'est l'unité de manhaj, c'est ça qui appelle vraie l'unité, c'est ça qui appelle vrai jama'a, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finance nous. Alors, quand nous disons rassembler, c'est pas chacun dans ce jamaat qui fait ce qui est content, ou bien ce qui lui peut penser du bon, mais nous devons rassembler. Là, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait amener dans ce sunnah et nous fait aller de la façon qu'il lui fait enseigner. Nous pas dire oui, sunnah, nous prenons sunnah, ensuite nous mal interpréter, nous pratiquer comme nous l'avons envie. Mais nous devons faire aller comment lui fait enseigner nous et pas comment nous, avec nous, petit esprit qui nous est là, nous pouvons trouver bon, alors nous faisons de cette façon-là, non. Ça, nous pouvons contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à cause de ça même, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, celui qui quitte al-jama'a, même distance, je veux dire distance en l'armée, en plein l'armée, il retient la côte de l'islam depuis celui coup. Il n'est plus retrouvé parmi les qui méritent pour dire aux musulmans. Qui mérite pour appeler les autres par sa terme. Sauf s'il fait tauba et il retourne, ne pas les rétracter. Depuis ce erreur, alors il retourne parmi les qui mérite sa appellation. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui appelle les pauvres appellation de jahiliya. Une appellation de jahiliya, les parmi le groupe de l'enfer. Alors, qui était l'appellation de jahiliya? Ce n'est pas un terme qui peut servir dans l'époque de Jahiliya. Ça aussi, ils font partie là-dedans, mais ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par une appellation de Jahiliya, c'est une petite chose qui contredit ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait amener. Un terme, une appellation qui va dire que servi pour attribuer à ça. Et soit qu'il y a un terme qui en lui-même contredit à l'islam, ou bien ce terme-là dit bon, mais l'enseignement qui vient par dire ça il contredit à l'islam. Il contredit le principe de l'islam, alors là, nous pas gagner droit servir sa qualité d'appellation, là, quand le prophète vient dire, celui qui servit l'appellation de Jahiliya, il peut parmi un groupe de l'enfer. L'exemple,
terme qui est plus critiqué dans Maurice. Nous gagnons le terme salafi. Le terme salafi, terme plus critiqué qu'il y en a dans Maurice. Alors, est-ce que c'est une appellation qui retourne vers le Coran, Sunna, ou bien c'est une appellation qui nous pas gagne droit servir? Comment nous vous connaissons? Nous retournons vers ce principe de base, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les finance. Alors, première affaire, nous devons comprendre qui veut dire salafi. Salafi veut dire celui, salafi nous dit pour un djimoun, qui lui peut attribuer à ban salaf. Il attribué à ban salaf. Qui veut dire salaf maintenant? Salaf, dans le terme arabe, c'est ban ancêtre. Ban qui nous précède, qui nous vivent avant nous, ou bien qui nous vivent avant nous. Ça veut dire salaf. Quand nous regardons en termes de l'islam, salaf, c'est la meilleure génération qui vient vivre dans l'islam. Qui est la meilleure génération? C'est ban sahaba. Ensuite, ban qui vient suivre, ban qui vient suivre, aller même comme ça, jusqu'à arriver nous l'époque, jusqu'à, ils vont continuer les poils jusqu'à Qiyamah. Alors, ban salaf, c'est ban qui vient précéder nous dans sa dîne. Quand nous peut dire, le terme salafi veut dire, moi, vous pouvez attribuer moi à ban qui vient vivre avant moi dans l'islam et qui je viens comprendre l'islam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner. C'est ça le terme salafi, ou bien salafiyya. C'est ça terme-là. Alors, est-ce que le terme salaf, ou bien salafi, lui retourne vers le principe de l'islam? Est-ce qu'il est contredit à l'islam, ou bien non? Alors, quand nous retournons vers l'origine de ça terme-là, ou bien vers lequel il est attribué, nous trouvons qu'il est attribué avant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il vient dire, suis mon ban sahaba, il vient dire, suis mon ban compagnon, prends le sunna. Alors, nous retournons vers sa ban-là, donc c'est un terme, basant sur ce principe-là, c'est un terme qui n'a rien de mal là-dedans, donc nous gagnons à servir ça terme-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins, enseigne-nous pour qui, si un terme, ou bien une appellation, n'est pas contredire une base ou bien un principe fondamental de l'islam, alors nous gagnons à servir. Un autre terme qui est connu, juste pour nous faire la différence, un autre terme qui est connu dans nos sociétés, c'est le terme tabligh jama. Tabligh. Le terme tabligh, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe qui veut dire informer. Okay? C'est un terme arabe qui veut dire informer. Alors, quand nous avons ce terme-là lui-même, tabligh, faire tabligh, veut dire nous pouvons informer du monde concernant quelque chose, puis nous avons de mal là. Informer du monde, c'est une bonne chose. Alors, le terme-là en lui-même, puis nous avons de mal. Mais, quand nous faisons un jamaat, nous faisons un groupe, nous n'avons même pas d'idéologie, nous n'avons même pas de croyance, nous n'avons même pas de pratique qui est propre à ce groupe-là, alors là, il y a un problème. Qui fait? Quand nous prenons notre akhida, nous prenons notre manhaj, nous prenons ce qu'ils ont pratiqué, l'action qu'ils ont fait, quand nous retournons vers l'origine de l'islam, vers la source de l'islam, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les sahaba, ce qui pratiquaient, nous trouvons comment il y a un écart entre ça et là. Il y a une grosse différence entre ça et là. Le prophète enseigne nous certaines petites choses qui contredisent totalement. Alors là, nous trouvons qu'il n'a pas gagné le droit de servir ça terme-là. Ou bien, nous n'avons pas gagné le droit d'affilier nous, ou bien attribuer nous à ça terme-là, ou bien ban qui veut servir ça terme-là. Parce que le terme-là est bon, mais seulement l'enseignement là pas bon. Mais si le terme-là et l'enseignement-là, tous les deux, retournent vers ce que l'islam même peut enseigner, alors pena non, il demande là-dedans. Et aussi, pour nous comprendre un petit peu plus bien, et nous retirer un petit peu doute qui va nous mettre dans la tête, nous gagnons
Par exemple, dans une école. Okay, dans une école, il y a plusieurs classes. First, second, troisième, il y a les mêmes. Si ces élèves-là, ok, ils sont dans une autre classe. Ils sont dans une autre classe. Ou bien dans sa famille, il n'est pas dans l'école. Ben là, demandez qui l'école doit aller. Qui les vous dit? Tel, les vous dit non sur l'école. Les vous dit non sur l'école. Mais s'il est dans la cour de l'école, s'il est dans la cour de l'école, ben là, vous demandez, est-ce qu'ils ont demandé qui l'école y allait? Non, là, vous demandez qui l'école y allait. Parce qu'il est déjà dans la cour de l'école. Qui ont demandé? Qui classe tu étais? L'année vous dit soit, first, second, qui classe qu'il y était. Comme ça même, quand nous prenons en termes de l'islam et pas d'appellation qui a aujourd'hui beaucoup est critiqué, qui pas un droit servi, bizarre service, le terme musulman, etc. Alors nous prenons même principe. Si nous prenons la masse générale, et un musulman et un non-musulman, demandons qui dit nous appartenir. Qui nous dit? Nous appartenir à l'islam. Parce qu'il y a musulmans et non-musulmans ensemble. Mais si nous ne parlons pas de musulmans, est-ce que sa question-là est posée qui dit nous appartenir? Non, il n'est pas posé. Mais qui question qu'il vous pose? C'est qui qualité digne qui doit pratiquer? Qui qualité digne qui doit pratiquer? Est-ce qu'il doit pratiquer digne qui est basé sur le Coran et Sunna, ou bien tu pratiques digne qui est basé sur le rêve, ou bien tu pratiques digne qui est basé sur l'opinion, ou bien tu pratiques digne qui, ce qui toi te trouve bon. Donc, c'est ça la question qu'il vous pose. Alors, il est important pour faire la différence. Par exemple, un élève, quand il entre sur un camarade, l'école, il vous dit qui classe il était. Il va vous dire qui l'école. Parce qu'il est pas toujours tout d'un seul école. Alors, il vous fait la différence de sa classe. Comme ça même, quand ces élèves-là s'y arrivent, par exemple, il y a la guerre dans l'école. Il y a la guerre dans l'école. Une seule classe finit la guerre. Okay? Par exemple, classe 3e, vous êtes fini la guerre. Okay? Appelle tous les élèves, mettez présents ici. Ensuite, demandez que ça va finir la guerre. Est-ce que je tout vous dire non, nous tous dans la même école, alors nous ne pas vous dire que ça va finir la guerre? Non. Chacun vous dissocier l'idée de sa bande qui finit la guerre là. Comme ça même dans l'islam, quand il y a l'islam authentique et il y a un islam qui est mélangé avec fausseté, nous disons dissocier nous avec sa fausseté là. Alors nous ne sommes pas capables de dire non, nous tous musulmans, alors nous tous mélangés, un carré mélange, nous tous ensemble, nous pratiquons l'islam, non. Nous disons dissocier nous de sa fausseté là. Sinon, qui est l'islam qui nous pratiquons? Un islam mélange. Nous pratiquons un islam mélange. Alors, nous disons dissocier nous de sa fausseté là. Et comment nous dissocier nous? C'est à travers bâtir. Et ça, c'est une petite chose, mon frère. Et c'est une petite chose qui finit arriver dans tous les époques. Dans tous les époques. Quand depuis l'époque de Man Sahaba vini même, les finit arriver. Premier fitna qui finit tout ça ummat là, c'est fitna de Bal Khawarij. Bal Khawarij, ça terme là que tu est-ce que nous qui inventons ce terme-là, Khawarij, est-ce qu'il gagne 50 ans, 100 ans depuis qu'il invente ça? Non. C'est un terme qui vient depuis Ban Sahaba, depuis l'époque de Ban Sahaba, vient même, alors il y a Ban fin dissocier. Quand je dissocie, je digne authentique avec digne de Ban Khawarij, alors qui veut dire Khawarij? C'est Ban qui sortit en dehors de l'islam. Qui quitte vrai l'enseignement, je ne sortis de la rapport. Alors, c'est ça va là. Ensuite, nous gagnons par exemple Mu'tazila. Terme qui est là dans l'islam. Mu'tazila. Mu'tazila, c'est pas qui, je quitte un cercle que tu es dans la connaissance, je ne sortis de la assise à port. Alors, je gagne ce terme-là. Mu'tazila, je fais irtizal. Je ne sais pas, je de un côté. Nous gagnons le terme de Ban Shia. Ban Shia. Qui fait appel de Ban Shia? Je attribue à un clan
alors je ne reste avec ça même. Je la guerre pour ça clan là, je mot pour ça clan là. Donc après je ban chia. Comme ça même vini nous gars ça c'est ban terme qui normalement de ban groupe égaré. Nous prenons un groupe qui ou bien pas un groupe mais concernant l'islam authentique différents termes qui servent dans différentes époques. Parmi les termes qui servent c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a. Si nous servons sa logique qui pas gain droit, servir ban terme là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas n'appelle nous pour ça. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est pas un terme qui le prophète fin amener ça. C'est un terme qui vient bien après. Mais est-ce que, quand nous peut dire Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'il est contredire ce que le prophète a amené? Non, il n'est pas contredire ce que le prophète a amené. Au contraire, c'est une différence qu'il fait faire pour montrer vrai digne qui le prophète a amené, comparé au ban les autres, mélange de fausseté qui tient dans sa époque là. Ban Ahl Sunnah, c'est ban qui tu peux attribuer à Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comparé à ban qui tu peux rejeter Sunnah. Ou bien tu peux falsifier Sunnah. Ahlul Hadith, ban qui tu peux donner l'importance hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque que ban du monde pas tu peux prendre compte hadith. Donc tout ça là c'est ban terme qui vient servir qui ban ulama fin amener après mais il pas contredire sa principe de base qui veut dire nous lisons base le Coran le Sunna d'après compréhension de ban sahaba ban tabi'in vini même alors tant qu'il est là alors nous gagnons servir ça ban terme là parce que tout ça là c'est différents noms, mais qui en général, il peut indiquer une seule chose. Il peut indiquer une seule chose. Pareil, comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus que 99 noms. Est-ce qu'il nous dit qu'il a plus que 99 Allah? Non. Tout ça là, c'est un nom pour un seul Rab. Un monde, il y en a 3 noms. Est-ce qu'il nous dit 3 individus ça? Non. Il y en a 3 noms, mais il y a un seul du monde. Donc, comme ça même, le thème qui nous servit, c'est une chose qui tente qui libère mêmes affaires, implique mêmes affaires, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors, il n'y a aucun problème avec sa thème là. Et quand nous attribuons à sa appellation là, frère et sœur, alors, surtout, quand nous cause en termes de une appellation qui contredit l'islam. Une appellation qui contredit l'islam. Alors là, nous amène un manquement dans nos propres dînes. Nous amène un manquement dans nos dînes. Qui fait? Une fois qu'il nous prend une appellation qui n'est pas d'après le Coran et Sunna, nous quitte une partie de nos dînes. Nous avons un manquement dans nos dînes. Et ça, c'est quelque chose qui nous pas gagner droit à faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Au ban qui finalement iman. Et qui a besoin de nous dire concernant ça, quand il y a Ya ayyuhalladhina amanu, écoutez, qui fait pour un lot ou bien un empêchement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala donne un lot. Udkhulu fi silmi kaffa. Rentre dans l'islam pleinement, complètement. Pas prendre un bout, quitter un bout, pas choisir, mais rentre dans l'islam complètement. Qui est l'islam qui nous a rentré complètement? C'est l'islam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a amené. Pas l'islam qui nous comprenons, non. C'est l'islam que le prophète il a enseigné. C'est ça qui nous a attrapé et c'est ça qui nous a prendre, nous rentre là-dedans pleinement. Donc c'est un autre et c'est une quelque chose qui est obligatoire le tout musulman. Le tout musulman sans exception. Et la personne qui sortit en dehors, ça l'au-delà. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, déjà Allah subhanahu wa ta'ala il finit de dire udkhulu fi silmi. Rentre dans l'islam. Rentre dans l'islam, nous ne pouvons pas rentrer un bout de nous ne pouvons pas mettre un pied en l'air, ni pied de haut. Nous devons rentrer complètement. Ensuite, il met un emphase, il dit kafa. Rentre là-dedans pleinement, rentre là-dedans plein. Complètement. C'est l'emphase qu'il mettait qui fait pour montrer nous qui nous prend juste l'islam.
tout ce qui est apporte l'islam, comme nous apprenons dans la dernière session, tout ce qui est apporte l'islam, nous mettons dans quoi? Nous mettons dans la poubelle. Nous pas prendre. Donc, nous comprenons ça, mon frère et soeur. Si un démon prend une partie de din et il quitte une autre partie, alors il sortit en dehors, ce qui est le problème qu'on appelle comme al-jama'a. Il sortit en dehors, ça, jama'a là, c'est un rassemblement qui regroupe tout la vérité. Al-jama'a, c'est ce qui rassemble tout le monde la vérité. C'est pas un groupe, c'est pas un secte, non. Mais al-jama'a, c'est il est capable de n'importe qui quoi le monde, il est capable de n'importe qui l'époque, mais tant qu'ils se rassemblent loin, c'est la vérité, alors ils se tout ensemble. Même les dans différents époques. Comment un parmi ban sahaba finja, de l'eau, la vérité, même si tu es tout seul. Continuer sur la vérité signifie, même si tu es tout seul, qui fait? Tu sais à ce là, mais en général, quand tu es al-jama'a, tu es ensemble avec tout ça des autres qui finissent à dire à ça la vérité là. Alors, tu n'es pas tout seul en général. Donc, un démon qui prend une partie, il quitte une partie, il sort en dehors, ça, et il pas mérite pour appeler un musulman. Il pas mérite pour appeler un musulman, malgré qu'il a dit, ça c'est une quelque chose qui dit l'eau de la. Mais en vérité, l'implication de ce terme-là, il n'est pas appliqué ça, dis-moi, parce qu'il est fin quitte. Alors, il aussi faire face au danger d'une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui cherche pour pratique quelque chose qui contredit l'enseignement de l'islam, alors il peut quitter une partie de l'islam authentique pour nous pratiquer fausseté. Nous ne sommes pas capables de pratiquer ce qui est vrai là en même temps. Soit nous pratiquons ce qui est vrai, soit nous pratiquons ce qui est fausse. Donc, il n'est pas capable de marcher ensemble. Un démon n'est pas capable de dire qu'il peut pratiquer sunna, en même temps il peut faire bida. Il n'est pas marcher ensemble. Soit les sunna, soit les bida. Soit la vérité ou bien les faussetés. Ça dit quelque chose là, c'est le contraire. Il n'est pas marcher ensemble. Et nous comprenons aussi ce qui peut faire nous échapper depuis sa danger là, et ce qui peut faire nous échapper, reste loin de division dans la communauté, c'est nous retourner vers ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Nous retourner vers sa dîne qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amené, c'est l'islam qui rassemblé différentes tribus qui pendant des décennies, pendant plusieurs années, la guerre, et je te fais rester la guerre. Une fois que l'islam fin venu, ban frère, ban allié. Je participe à la guerre parce qu'il fait l'islam vient rassembler les autres. Donc nous visons sa qualité du monde qui l'islam les rassemble nous l'enseignement authentique de l'islam et non pas qui nous divisait et quelque chose qui une fois une temps du monde il peut dire ça va groupe ou bien ça va secte là ou bien ça va surtout quand nous mettons de l'avant et rire qui va dire mon faire qui nous vise à rester loin des gens quand nous avertis contre ça va quelque chose là je dis nous amène division nous pouvons diviser la communauté mais il y a quelque chose là dans le faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient avec un din il n'est pas d'enseigne des trois qualités din il vient d'un seul din qui ça là qui nous vise à prendre comme l'exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce din mais si nous trouvons quelque chose qui contredit ce qu'il enseigne, qui ça qui amène division là? Est-ce que c'est qu'il le prophète il enseigne qui amène division, ou bien c'est qu'il vient après là qui divise les musulmans? Les musulmans tiennent seul jeu dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne divisais quand je quitte ce qu'il a amené. Les là qui je ne divisais. Donc nous retournons au même principe. Nous prenons ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené. C'est ça qui pouvait nous rassembler, c'est ça qui pouvait nous une haine, c'est ça qui va amener nous vers l'honneur, c'est ça qui va amener nous pour qu'il nous gagne la force et nous gagne victoire de nous l'ennemi dans le dunya et nous gagne victoire dans l'akhirat.
C'est ça qui peut amener nous vers le succès. C'est sa qualité l'islam là qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait de nous. Et c'est sa faveur de l'islam là qui nous vise à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça si vraiment nous l'attrapons fermement. Donc, cette faveur de l'islam, c'est pas simplement qui nous appelle nous musulmans, c'est pas simplement qui nous dit nous attribuer nous à l'islam, n'est pas simplement qui nous fait soit là nous garde rosa, parce que le prophète Talala nous tendait, le prophète qui dit même s'il garde rosa, même s'il fait soit là, il peut pas mis un groupe de l'enfer. Qui fait? Les contredire ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient amener. Alors, l'islam, c'est nous besoin prendre dans sa totalité, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin amener. Et c'est dans sa façon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner nous le dire. Et c'est dans sa façon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour faire nous faire succès dans le dunya et dans l'akhirat. C'est avec sa qualité d'Inna qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour retourner nous la force et les pour retourner nous l'unité en tant qu'il y a une ummat de Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous réunir l'islam authentique et de Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous la compréhension de ce qui nous fait entendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala découle dans nos lectures afin qu'il les refléter dans nos actions, les refléter dans nos paroles et les refléter dans nos idéologies. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait nous continuer faire ce chemin droit jusqu'à le jour qu'il nous joigne avec lui dans ce tribunal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous une meilleure place dans Jannatul Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous un bon amour, l'islam authentique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous qui est reconnaissant tous les temps concernant sa faveur de l'islam qu'il fait faire nous. Voilà, frère, c'est ça nos explications concernant sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous, faveur de sa dîne. Alors, connaît son valeur, connaît son importance et connaît qui qualité digne nous peut envie pratiquer pour qui nous capable de faire succès dans le dunya et dans l'akhirat. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait livre un moyen pour nous gagner une meilleure place dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.